Les avantages agronomiques assez bien documentés et connus de la présence de céréales dans une rotation, c'est la possibilité qui est offerte d'établir un engrais vert soit en intercalaire ou en dérobé en post-récolte. Dans le blé d'automne, c'est la même réalité, sauf que ça peut se gérer de façon un petit peu différente. Fait que pour la ferme DPA, ici, on a comme envisagé 3 avenues d'implantation d'engrais vert. On a évidemment l'approche classique que je dirais, donc l'engrais vert qui est semé tôt au printemps, au mois d'avril-mai, en début de saison, quand la culture est en démarrage. On a une autre fenêtre d'intervention qui est à l'épiaison du blé. Avec l'équipement Exacta, on peut le faire, parce qu'elle a assez de dégagement. Donc, à l'épiaison, l'avantage, c'est que la récolte va arriver assez rapidement, puis la culture intercalaire aurait, en principe, en théorie, le loisir de se développer tout de suite après la récolte et d'avoir une bonne biomasse. Et il y a finalement, dans les cas de champs où on doit faire des travaux d'aménagement, nivellement, drainage, tout ça, alors là, on va y aller avec d'autres espèces qui vont être vraiment en post-récolte et après les travaux d'aménagement. Donc, on a 3 fenêtres. Il y a une autre fenêtre qui pourrait un jour peut-être être envisagée, c'est la fenêtre à l'automne, en même temps que le blé, mais cette avenue-là, on ne l'a pas du tout expérimenté. Mais ça traduit bien là, la flexibilité puis les fenêtres d'intervention qui sont disponibles avec le blé d'automne. Et on sait que les engrais verts et les cultures de couverture on la cote présentement. On essaie finalement de réintroduire dans un assolement traditionnel de grande culture les plantes fourragères qui vont avoir des systèmes racinaires en profondeur variable avec les légumineuses, des systèmes racinaires pivotants, fasciculés, différentes espèces de plantes pour amener de la biodiversité dans notre système de production.